Philippiens chapitre 4, versets 11 et 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Waouh! Paul affirme des choses là qui nous surprennent. Mais c'est encore un principe biblique très simple que je vous invite à adopter dans votre propre vie. Parce que il est question d'apprentissage. J'ai appris. Ça veut dire que c'est pas inné. On apprend comment? Des fois on apprend facilement, puis des fois on apprend durement. Des fois il faut que ça soit répété plusieurs fois, puis d'autres fois ça rentre tout seul. Vous savez, hein, c'est quand on apprenait, quand on était jeune, les tables de multiplication. N'empêche que je constate qu'aujourd'hui, les jeunes de notre époque, ils savent pratiquement pas les tables. Alors que nous, étant jeunes, on nous a tellement rabâché ça. On a appris, des fois, avec des petits coups de règle ou autres, mais elles sont là, hein. Elles sont gravées, et je pense que c'était utile. Alors, je ne dis pas la manière, mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai appris. Et en fait, être content, être dans le contentement, c'est un apprentissage. Tu veux être heureux? Tu veux toujours être content, joyeux? Accepte d'apprendre. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. J'ai appris. Apprends. Peut-être t'apprends rien parce que tu veux rien. Tu veux te débrouiller tout seul. Tu pousses, tu joues des coudes avec tout le monde. Et même tu vis ta vie chrétienne comme un enfant gâté. Ouais, c'est pas normal, Seigneur. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je suis pas béni, moi? Oh. Et alors on a une toute autre attitude. C'est-à-dire que t'as rien appris, t'as rien compris. Eh bien, Paul, il a appris à être content de l'état où je trouve. Waouh! Il était dans les chaînes. Quand ils l'ont arrêté, il était content d'être là. Non, faut pas pousser quand même. Ah, il m'arrive ça, je suis content. Ah, je suis content. Non, faut être honnête. Quand il nous arrive une tuile, un accident, un imprévu, on n'est pas content. Non, on ne dit pas, je suis content d'être dans cette situation. Certainement pas. Mais c'est parce que, vous voyez, c'est parce que dans ce principe biblique, c'est pas un truc complètement béat. Ah, je suis content quand il m'arrive une tuile. Non, certainement pas. Paul priait, il intercédait, voilà. Il a demandé d'ailleurs plusieurs fois au Seigneur qu'il avait une écharde. Et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Ok, donc il a appris à ne pas comprendre. En fait, à pas tout contrôler, à pas tout savoir, à pas tout interpréter. Et donc il a vécu beaucoup de choses difficiles. D'ailleurs, il le dit, il a vécu dans l'humiliation, et il a vécu des fois dans l'abondance. Il a été des fois en manque de pain, puis des fois il était rassasié. Des fois il était dans la dèche, plus rien, plus aucun revenu, puis il a vécu aussi dans l'abondance. Dans nos vies de tous les jours, dans une vie, il y a toujours ça. On passe d'une étape à l'autre, alors plus ou moins grande, suivant les conditions dans lesquelles on est, le milieu où on est, le travail, enfin, ça dépend d'énormément de choses, mais on a tous connu dans nos vies personnelles, ou de couple, de famille, ou autour de nous, on voit un peu, ça fait un petit peu les montagnes russes, des fois. Des fois tout va bien, des fois ça va pas, des fois, il nous arrive une tuile, machin, après on est encouragé. On vit un peu comme ça. Et en fait, quand on est dans ces montagnes russes, là, soit on râle tout le temps, j'en ai marre. Oui, quand on a beaucoup, oui, mais bon, on sait jamais, on en veut plus. Donc là, on n'est encore pas content. Tac, on redescend. Ah non, c'est pas possible ça. Non, et puis on n'apprend rien. On apprend rien, des râleurs,
toujours discuter, toujours trouver des raisons, et puis on va accuser Dieu, on va accuser les autres, on va accuser le pasteur, on va accuser... Je parle à des chrétiens, hein. Vous voyez, on n'apprend pas. On n'apprend pas, alors... Puis on ne comprend pas pourquoi on passe de l'abondance à la mine à charbon. On ne comprend pas. Parce qu'on n'a pas appris à être content de l'état où on se trouve, parce que on n'a pas appris à vivre dans les différentes étapes. Seigneur, aide-moi à traverser cette épreuve. Ok, Seigneur, je sais qu'elle ne va pas durer. Ok, donne-moi la paix, le calme, quand on est dans le creux de la vague. Puis quand on est bien, Seigneur, c'est formidable, merci pour ta grâce. Et si vous savez, moi j'ai découvert quelque chose, j'ai appris, et c'est mes parents qui m'ont enseigné ça, c'est que quand Dieu te bénit, même au-delà de ce que... c'est pour que tu bénisses les autres. En tout cas, pour moi, c'est la leçon que j'ai retenue. C'est que quand Dieu me bénit, même par exemple financièrement ou autre, c'est tout de suite, c'est pour bénir les autres. Et alors, la bénédiction, elle dure plus longtemps. C'est formidable de pouvoir vivre ça. Bon, des fois, je suis aussi au creux de la vague et puis je râle, ça m'arrive aussi. Hein. Mais très rapidement, bon, ok, Seigneur, aide-moi à traverser l'épreuve. Ok, puis du coup, le contentement, vous savez, si vous faites une ligne haute d'abondance, de bonheur, de joie, tout ça, et puis en dessous, épreuve, difficulté, machin, la ligne du contentement, elle est un peu au milieu. C'est-à-dire, voilà, au lieu que ça fasse ça, elle est, bon, peut-être qu'il y a un petit peu, le graphique peut être différent suivant les étapes dans nos vies, les saisons dans nos vies. Peut-être, voilà, certains vont avoir une vie plus chaotique, ok, mais en tout cas, il faut apprendre. On apprend. Si on n'apprend pas, on subit. Hein, c'est quelqu'un qui dit ça. Soit tu apprends, soit tu subis. Et c'est tellement vrai dans la vie chrétienne aussi. Parce que le jour où on a tout sur la table, merci Seigneur. Le jour où il n'y a plus rien sur la table, est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? On ne va pas dire merci Seigneur de n'avoir rien. Merci Seigneur parce que tu es là. Parce que je sais que tu m'aimes, je sais que tu vas pourvoir. Vous voyez, c'est une autre attitude. On ne se réjouit pas du mal, des épreuves, des difficultés. Non, jamais. On n'est pas dans le contentement de dire « Ah ben c'est bien ». Non. Mais on ne doit pas être non plus dans le contentement, disant « Ah ben voilà, ça m'arrive ça. Ben, c'est normal que je sois béni parce que je suis bien. » Vous voyez, il y a les deux extrêmes. Restez toujours dans l'équilibre. Seigneur, merci, tout vient de toi. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, si tu me donnes plus, si tu me bénis plus, alors j'ai compris que c'est pour que je puisse bénir aussi les autres. Et ainsi, cette bénédiction, elle grandit. Elle aide aussi d'autres qui sont dans ces voies-là. C'est formidable d'aider quelqu'un. Alors des fois, il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Il y en a qui ne savent pas donner, il y en a qui ne savent pas recevoir. Ça aussi, il faut apprendre. Oui, la vie chrétienne, c'est aussi un apprentissage. Et alors, en fait, qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit dans la mine à charbon, enfin dans les difficultés plutôt, ok, Seigneur, je comprends. Des fois, je dis, Seigneur, je comprends rien. Je sais pas pourquoi je passe par là. Je ne comprends rien. Je sais pas. Ok, Seigneur, je reste attaché à toi. Vous voyez, un principe biblique. Et puis, le verset 13, on le décrit souvent. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Alors, c'est pas comme un pouvoir. C'est parce que Dieu me fortifie, parce que lui, il m'aide à vivre mon quotidien, parce qu'il m'aide à traverser les épreuves. Il me montre des principes bibliques quand je suis béni ou autre. Alors, oui, on peut tout, parce que c'est lui qui nous fortifie. C'est pas tout, donc dire je peux tout faire, tout ce que je veux. Attention, et aussi ce verset était tordu aussi. Je puis tout ce que Dieu veut que je fasse, tout ce que lui il a décidé que je fasse. Mais avant, il faut apprendre. Vous voyez, on met souvent ce texte. Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. Et puis certains ont des vies chaotiques. Des fois, certains ils sont en sous-marin. Hein. Et tout le temps, ils n'ont pas appris. Avant de proclamer ce texte, je puis tout par celui qui me fortifie, il faut d'abord apprendre. Vous voyez ?
N'inversons pas les rôles. Certains prennent ce texte à tout va comme une proclamation. Oui, ils vivent encore dans le péché, ils vivent dans toutes sortes de travers et autres, et ils prennent ça. Non, 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 ne tordons pas la parole de Dieu. Avant de dire et de proclamer ce texte, de le vivre, il faut apprendre. Comme Paul l'a appris. Comme des millions d'autres frères et sœurs ont appris et apprennent, et encore comme moi aussi j'ai appris, comme moi je vais encore apprendre, j'ai encore plein de choses à apprendre. On est à l'école, vous savez. Alors que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie. Amen. À bientôt.